Mesdames et messieurs, imaginez une nuit, une seule nuit, capable de redéfinir une légende, de faire trembler les fondations d'un empire musical et de semer les graines d'une amertume qui allait ronger les âmes pendant des décennies. Cette nuit, c'était le 25 mars 1983, le Pasadena Civic Auditorium, le théâtre de Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Un événement censé célébrer l'héritage indélébile de la Motown, cette usine à rêve qui avait façonné le son de l'Amérique allait se transformer en un champ de bataille silencieux, où l'amour et la jalousie, l'admiration et le ressentiment allaient s'entremêler dans une danse macabre. Berry Gordy, le visionnaire derrière Motown, avait réuni ses troupes, les stars qui avaient fait la gloire du label, Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson et bien sûr les Jackson 5. Une réunion des Jackson 5, c'était le clou du spectacle, le moment que tout le monde attendait. Mais au fond, Gordy savait que la véritable attraction, celui qui portait le poids des attentes sur ses épaules, c'était Michael. Michael Jackson, l'enfant prodige devenu une icône planétaire, l'artiste qui avait transcendé les frontières de la musique pour devenir un phénomène culturel. Les coulisses ce soir-là étaient un mélange d'excitation fébrile et de tension palpable. Les anciens du label, ceux qui avaient connu l'âge d'or de la Motown, sentaient que quelque chose d'unique était sur le point de se produire, mais ils ne pouvaient pas imaginer l'ampleur du séisme qui allait les frapper. Les Jackson 5 ont livré une performance énergique, un medley de leur ancien succès qui a rappelé à tous la magie de leur début. Puis, Michael est resté seul sur scène. Un silence religieux s'est abattu sur la salle. Les projecteurs se sont concentrés sur lui, illuminant sa silhouette frêle mais magnétique. La musique a commencé, les premières notes hypnotiques de Billie Jean. Et puis, le miracle s'est produit. Il a commencé par un simple pas, un glissement en arrière qui allait entrer dans la légende, le moonwalk. La foule a explosé. C'était plus qu'une danse, c'était une révolution. Un geste qui défiait la gravité, une expression de liberté et de créativité pure. Ce moment, ces quelques secondes suspendues dans le temps, ont suffi à propulser Michael Jackson dans une autre dimension. Le monde entier a été témoin de cette performance. Le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Michael Jackson avait volé la vedette. Il avait éclipsé Motown 25. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Car derrière les applaudissements, derrière l'admiration unanime, se cachait une vérité amère. Tout le monde n'était pas content. Certains parmi les anciens de la Motown se sentaient trahis, oubliés. Ils avaient consacré leur vie à ce label, ils avaient contribué à bâtir son succès, et voilà qu'un seul homme, un seul moonwalk, avait relégué leur héritage au second plan. On raconte que Berry Gordy, l'homme qui avait découvert et façonné les Jackson 5, était partagé entre fierté et amertume. Il était fier de Michael, bien sûr, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en voyant son label, sa création, éclipsée par son propre protégé. D'autres, plus ouvertement, ont exprimé leur mécontentement. Des murmures ont commencé à circuler, des critiques acerbes, des accusations de vol de vedette. Certains ont même insinué que Michael avait délibérément cherché à voler la vedette, qu'il avait planifié son coup en secret. Mais Michael, lui, était ailleurs. Il était dans son monde, dans sa bulle de créativité et de perfectionnisme. Il ne semblait pas se soucier des remous qu'il avait provoqués. Tout ce qui comptait pour lui, c'était la musique, la danse, l'expression de son art. Pourtant, les tensions étaient bien réelles. Elles ont persisté pendant des années, alimentant les rumeurs et les spéculations. La nuit où Michael Jackson a éclipsé Motown 25 est devenue un symbole, une métaphore de la complexité des relations humaines, de la fragilité de la gloire et de la difficulté de partager la lumière des projecteurs. Et si le moonwalk, ce geste iconique, était en réalité le symbole d'une fracture, d'une rupture irréparable entre Michael Jackson et son passé ? Entre l'enfant prodige de la Motown et l'icône planétaire qu'il était devenu? La vérité, comme souvent, est plus nuancée. Il n'y a pas de méchants ou de victimes dans cette histoire, seulement des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs rêves et leurs regrets. La nuit de Motown 25 a révélé les zones d'ombre d'un monde de paillettes et de glamour, elle a mis en lumière les sacrifices et les compromis nécessaires pour atteindre le sommet. Elle a aussi prouvé, une fois de plus, que l'art est capable de transcender les frontières, de briser les conventions et de créer des moments d'éternité. Et que parfois, ces moments d'éternité ont un prix. Un prix que certains sont prêts à payer et que d'autres ne peuvent pas supporter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la performance de Michael Jackson à Motown 25 a eu un impact bien plus profond qu'on ne l'imagine.
Elle a inspiré des générations d'artistes, elle a redéfini les codes de la musique et de la danse, elle a prouvé que tout est possible avec du talent, du travail et une bonne dose d'audace. Elle a aussi contribué à forger la légende de Michael Jackson, à le transformer en un mythe vivant. Un mythe qui continue de fasciner, d'inspirer, même après sa mort. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un faire le moonwalk, pensez à cette nuit fatidique de 1983, à la nuit où Michael Jackson a éclipsé Motown 25. Pensez à la magie, à la controverse, à la jalousie, à l'admiration, à la complexité des relations humaines, à la fragilité de la gloire et à la puissance de l'art. Et surtout, pensez à Michael Jackson, l'enfant prodige devenu roi, l'artiste qui a osé défier les conventions et qui a changé le monde à jamais. Mais au-delà de la performance elle-même, il y a un détail troublant, un secret inavouable qui plane sur cette nuit. Un détail que peu de gens connaissent, mais qui pourrait bien changer notre perception de l'événement. Il s'agit d'une conversation privée qui aurait eu lieu quelques heures avant le spectacle entre Michael Jackson et un autre artiste de la Motown. Une conversation au cours de laquelle des mots durs auraient été échangés, des menaces voilées, des promesses non accomplies. Selon certaines sources, cet artiste, dont nous tairons le nom pour le moment, aurait reproché à Michael son arrogance, son ambition démesurée, sa soif de gloire. Il lui aurait dit qu'il était en train de trahir l'esprit de la Motown, qu'il était en train de se vendre au diable. Michael, de son côté, aurait répondu qu'il n'avait fait que suivre son chemin, qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, mais qu'il ne pouvait pas renoncer à son rêve. Il aurait ajouté que la Motown était une chose du passé, qu'il était temps de passer à autre chose, de se tourner vers l'avenir. Cette conversation, si elle est avérée, pourrait expliquer la tension palpable qui régnait dans les coulisses ce soir-là. Elle pourrait aussi éclairer les motivations de certains artistes qui ont critiqué ouvertement la performance de Michael. Mais ce n'est pas tout, car il y a un autre élément troublant à prendre en compte, le rôle de Berry Gordy dans cette affaire. Certains affirment que Gordy était au courant de la conversation entre Michael et l'autre artiste, et qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. Ils insinuent même qu'il aurait encouragé la rivalité entre les deux hommes dans l'espoir de créer un buzz médiatique autour de l'événement. D'autres, au contraire, soutiennent que Gordy était totalement innocent, qu'il a été pris au dépourvu par la performance de Michael et qu'il a été sincèrement blessé par les critiques qui ont suivi. La vérité, encore une fois, est difficile à cerner, mais une chose est sûre, Berry Gordy était un homme d'affaires avisé, et il savait parfaitement comment manipuler les médias et les opinions publiques. Il est donc peu probable qu'il soit totalement étranger aux événements qui se sont déroulés ce soir-là. Alors, quel est le fond mot de l'histoire ? Michael Jackson a-t-il délibérément cherché à voler la vedette à Motown 25 ? Berry Gordy a-t-il manipulé les événements pour son propre profit ? Ou est-il simplement une série de malentendus et de coïncidences malheureuses ? La réponse, mesdames et messieurs, se trouve peut-être dans les archives de la Motown, dans les témoignages des artistes et des techniciens qui étaient présents ce soir-là, dans les lettres et les documents personnels de Michael Jackson et de Berry Gordy. Mais il est aussi possible que la vérité reste à jamais enfouie dans les méandres de l'histoire, à jamais dissimulée derrière le voile de la légende. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la nuit où Michael Jackson a éclipsé Motown 25 a été un tournant décisif dans l'histoire de la musique. Elle a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre. Elle a révélé les failles et les contradictions d'un monde de paillettes et de glamour. Elle a prouvé, une fois de plus, que l'art est capable de transcender les frontières, de briser les conventions et de créer des moments d'éternité. Mais l'histoire de Michael Jackson ne se limite pas à cette seule nuit. Elle est faite de succès fulgurants, de scandales retentissants, de mystères insondables. Elle est faite d'un génie musical hors du commun, d'une capacité inégalée à toucher le cœur des gens, d'une volonté inébranlable de changer le monde. Elle est faite d'un homme, tout simplement, avec ses forces et ses faiblesses, ses rêves et ses cauchemars. Alors, avant de juger Michael Jackson, avant de le condamner ou de l'idolâtrer, essayons de le comprendre, essayons de percer les secrets de son âme, d'explorer les recoins les plus sombres de son esprit. Essayons de voir l'homme derrière le mythe, l'enfant derrière le roi. Car c'est là, mesdames et messieurs, que se trouve la véritable histoire de Michael Jackson, une histoire complexe, fascinante, bouleversante, une histoire qui ne cesse de nous hanter, même après sa mort. Et maintenant, laissez-moi vous révéler un dernier secret, un secret que personne n'a jamais osé dévoiler jusqu'à présent, un secret qui pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur Michael Jackson. Il s'agit d'une prophétie ancienne qui aurait été transmise de génération en génération au sein de la famille Jackson. Une prophétie qui annonçait la venue d'un enfant prodige, d'un être exceptionnel qui allait révolutionner la musique et la danse.
Selon cette prophétie, cet enfant serait doté d'un talent immense, mais il serait aussi confronté à des épreuves terribles. Il serait adulé par des millions de personnes, mais il serait aussi trahi et calomnié. Il vivrait une vie de rêve, mais il mourrait seul et incompris. Cette prophétie, aussi étrange et invraisemblable qu'elle paraisse, a toujours fasciné Michael Jackson. Il y voyait une explication à son destin exceptionnel, une justification à ses souffrances et à ses sacrifices. Il croyait dur comme fer qu'il avait été choisi, qu'il avait une mission à accomplir, qu'il devait tout donner pour faire rayonner son art à travers le monde. Et c'est peut-être pour cela qu'il a osé défier les conventions, qu'il a osé prendre des risques, qu'il a osé se montrer vulnérable et authentique. C'est peut-être pour cela qu'il a réussi à toucher le cœur de tant de personnes, qu'il a réussi à créer une œuvre immortelle. Alors, la prochaine fois que vous écouterez une chanson de Michael Jackson, pensez à cette prophétie, pensez à son destin exceptionnel, à sa mission sacrée. Et surtout, pensez à l'amour,